Martin Fayulu, Denis Mukwege, Matata Ponyo ont dans une déclaration commune dénoncé une tentative de conservation de pouvoir par le régime actuel. À la veille de l'année électorale, les trois leaders posent des conditions pour un bon scrutin. Au Nord Kivu, 3 jours après l'annonce de son retrait sur le sol congolais, le M23 a été vu ce week-end à Kibumba, territoire de Nyiragongo. Les déplacés affirment qu'ils ont tenté en vain de regagner leur village, ceci après la cérémonie officielle de la cession de cette entité. Aux États-Unis, la tempête hivernale qualifiée de bombe cyclonique endeuille les Américains. Le bilan fait état de près de 32 personnes décédées depuis le début de cette catastrophe et plus de 500 000 foyers privés d'électricité. Mesdames et messieurs, bonjour. Le chef de l'État a offert au chapiteau de la Cité de l'Union africaine un dîner de Noël aux épouses des militaires congolais engagés au front. Au cours de cette activité à laquelle a pris part la Première Dame, le président de la République a salué et encouragé les forces de l'ordre et de sécurité pour le travail abattu à travers le pays. Il est 16h50 quand le couple présidentiel arrive au chapiteau de la Cité de l'Union africaine, cadre choisi pour le dîner. Les invités du chef de l'État et de son épouse sont les conjointes des militaires dont les maris se trouvent au front à l'est de la République pour défendre la patrie contre l'agression du Rwanda sous couvert du M23. Ce tonnerre d'acclamations qui accueille le couple présidentiel traduit l'immense joie de ces femmes qui trouvent en ce geste généreux du commandant suprême un réconfort et de l'espoir. Occasion pour le président de la République de réitérer sa promesse faite à Kitona devant les recrues. Je ferai mien les problèmes des militaires et de leurs familles respectives, credo du président de la République. Nangai kaka na rappelé bino promesse o nasalaki liboso mapinga na biso tana kende kotala ba recrue ya sika na Kitona. Na lobaki na bango tozali na respect monene pona bango pe bango batala kaka likambo etali misala na bango oyo etali mabota na bango ekomi likambo na ngai tolingi lisusu makambo mapinga na biso nyoko mate. Moment de partage, moment de réconfort dans une ambiance de fête matérialisé par ce repas de cœur partagé en mode self-service. Une formule bien trouvée par le couple présidentiel qui laissera des souvenirs inoubliables à ces femmes coupées d'affection maritale pour une cause noble au nom de la patrie et du serment ne jamais trahir le Congo. C'est un trio qui pourrait causer du fil à retordre au régime en place. Martin Fayulu et Matata Ponyo, tous deux candidats président de la République, déclarés ont signé un communiqué conjoint avec le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, pour dénoncer le décor incertain planté à la veille des élections de 2023. Ils accusent le régime en place de préparer une fraude et ont demandé des nouvelles têtes tant au bureau de la CENI qu'à la Cour constitutionnelle. À l'approche des élections de 2023, la recomposition politique s'impose et les déclarations fusent de partout. C'est le cas des déclarations de 3 potentiels candidats à l'élection présidentielle de 2023, à savoir Matata Ponyo, Martin Fayulu, Denis Mukwege, qui disent être inquiets de la situation qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo. De l'insécurité au processus électoral non consensuel, ces 3 personnalités politiques et de la société civile ont tenu à formuler une série d'exigences. Entre autres, la levée de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, la sécurisation des élections, notamment au Nord et au Sud Kivu, Ituri, Maïndombe et Kwilu, la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante, celle de la Cour constitutionnelle, les consensus autour de la loi électorale, des centres d'inscription des électeurs et du calendrier électoral. Martin Fayulu, Matata Ponyo et Denis Mukwege exigent également l'arrêt de l'instrumentalisation de la justice et des services fiscaux contre les candidats déclarés ou les potentiels candidats présidents de la République.
les respects de la Constitution sur la liberté d'expression, d'opinion, des réunions et des manifestations publiques, ainsi que l'arrêt des poursuites judiciaires à l'encontre du sénateur Matata Ponyo, conformément à l'article 158 de la Constitution. Un arrêt par lequel la Cour constitutionnelle se déclare compétente pour juger un ancien Premier ministre, alors qu'il y a une année, elle s'était déclarée incompétente de le faire. Cette contradiction flagrante et inacceptable du point de vue du droit au niveau de la plus haute cour du pays suscite une vague d'indignation, de contestations et de protestations à plusieurs niveaux. Pour ces trois personnalités, le pays vit l'un des moments les plus sombres de son existence. Et si le peuple congolais ne se réveille pas et ne prend pas ses responsabilités pour agir avec courage, hauteur et sagesse et détermination, l'histoire retiendra que le peuple aura été des témoins complices de son émiettement, donc de sa balkanisation. Depuis vendredi dernier, le mouvement du 23 mars, entendez par là le M23, a cédé les 3 positions qu'il occupait dans la zone opérationnelle de Kibumba. Une autre source déplore de constater la présence de leurs soldats qui passent et repassent à Kibumba, ainsi que plusieurs autres qui ont été aperçus sur les routes à desserte agricole. Nous avons tenté de joindre sans succès Jean-Claude Mambo, qui est président de la société civile sur place et qui avait tenu ces affirmations. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Sensibilisation à l'enrôlement, à l'instar d'autres confessions religieuses. L'Armée du Salut appelle tous les fidèles salutistes de la RDC à prendre part activement au processus électoral. Elle lance par ce fait sa campagne de mobilisation des électeurs. Après les lancements officiels de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs pour la première ère opérationnelle, plusieurs confessions religieuses ont, à l'occasion de la célébration de Noël, sensibilisé les fidèles à une part active à toutes les étapes du processus électoral. Par un message de joie, l'Armée du Salut mobilise tous les chrétiens salutistes de la RDC à l'enrôlement. À travers ce message de Noël, nous avons l'image de Joseph et Marie qui vont quitter Nazareth pour se rendre à Bethléem pour un recensement. Et coïncidence, nous lançons déjà cette campagne de mobilisation, d'identification et enrôlement des électeurs. Nous avons des élections en 2023 et le message que j'adresse à la population congolaise chrétienne est que les chrétiens doivent s'enrôler massivement. Et comme représentant les gars de l'armée israélienne, que les salutistes aussi s'enrôlent massivement. Nous voulons qu'à travers les 3 aires opérationnelles, que les chrétiens, que les salutistes se manifestent et qu'ils détiennent finalement les cartes d'électeurs. A noter que la première ère de cette opération ne concerne que 10 provinces pour une durée de 30 jours. Après le lancement des opérations d'identification d'enrôlement à Kinshasa et dans la première zone opérationnelle, les églises emboîtent le pas pour appeler les fidèles chrétiens à se faire enrôler pour ne pas subir leur destin mais le vivre activement. En ce dernier dimanche de l'année 2022, jour des nativités, commémorant la naissance du Christ, l'église ministère de restauration de toutes les nations en Christ a organisé une grande activité, au cours de laquelle le prophète Josué Eli Bouchiri a transmis le message au peuple de Dieu pour 2023. Année électorale en République démocratique du Congo, laquelle devra être un grand étonnement pour le peuple congolais. Dieu va faire des choses qui vont étonner le monde, qui vont étonner des familles, qui vont étonner des personnes. Parce qu'il est Dieu. Moi, je dis ce que Dieu me dit de dire, c'est tout. Parce que même au temps du Seigneur, il parlait, les ingrédients ne manquent pas. Il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Mais l'essentiel, c'est de libérer le message tel que nous avons reçu du Seigneur. Dieu n'a peur de personne. Si Dieu te dit de dire, il faut dire aux enfants de Dieu, au peuple, que ce soit dans tous les domaines de la vie nationale. Il a profité de l'occasion pour appeler le peuple de Dieu à laisser faire enrôler massivement dans le but de se choisir librement leur candidat et répondre à l'appel patriotique et civique en tant que citoyen congolais. On va parler maintenant du
président de la CENI, Denis Kadima, lui-même, on l'a dit, les opérations d'enrôlement des électeurs ont déjà débuté dans la première ère opérationnelle dans 10 provinces du pays, comme on l'a dit, mais le territoire de Kwamut n'est pas encore concerné. Il y a également le nombre d'électeurs qui aurait pu augmenter dans certaines provinces. Le président de la CENI est accusé par l'opposition d'une tentative de tricherie. Denis Kadima a répondu à toutes ces questions. Il faut être sûr que les membres de notre personnel ne sont pas en danger. Les électeurs eux-mêmes ne vont pas se retrouver attaqués. Évidemment, il y a le fait que beaucoup de gens ont quitté leur lieu de résidence et nous ne voulons pas que cela affecte leur participation au processus électoral qui viendra vers la fin de l'année prochaine. Donc, c'est juste un problème d'attendre que les choses rentrent en ordre pour qu'eux aussi aient la même opportunité que tout le monde. Quand vous lisez les documents que nous avons établis dans le cadre de la cartographie, alors les vrais documents, vous verrez qu'aucune province n'a perdu. Au contraire, toutes les provinces, toutes les 26 provinces ont gagné quelque chose. Donc c'est complètement faux, je dois le dire, c'est complètement faux. Quand on cite même les noms des provinces, parfois on cite des provinces qui ont connu une très grande augmentation. Je ne sais pas si c'est un problème d'information, mais c'est complètement à côté de la plaque. En 2018, ils avaient à peu près 17 000 et demi en termes de centres d'inscription. C'est insuffisant. Les gens devaient parcourir parfois 20 km, 25 km pour arriver au lieu d'enrôlement. Nous avons augmenté ce nombre-là en ajoutant 5 000 centres d'inscription. Ça reste insuffisant. Si le pays en avait les moyens, nous aurions peut-être 50 000. Effectivement, il y a des impayements sur 4 mois, comme vous l'avez dit. Nous essayons d'avancer avec ce que nous avons. Oui, la MONUSCO avait été contactée il y a exactement un an. C'était le 21 décembre 2021. Et puis, ils ont mis un processus en cours, c'est-à-dire ils ont envoyé une équipe pour faire un état des lieux. Et finalement, les discussions sont encore en cours. Mais entre-temps, le processus a pris de l'envergure. Donc, nous, comme j'ai dit, on se contente des moyens qui nous sont fournis par le gouvernement. À Mouéka, des jeunes tirent la sonnette d'alarme sur le manque d'infrastructures essentielles dans leur territoire. Ces jeunes, réunis au sein de l'organisation de la société civile dénommée Groupe de vigilance de la jeunesse consciente et collective de Mouéka, semblent désespérés au regard de l'inaction du gouvernement. La déclaration du groupe de vigilance de la jeunesse consciente et collective de Mouéka. Nous remercions premièrement le chef de l'État et son gouvernement des Warriors d'avoir répondu favorablement à nos déclarations faites le 22 novembre 2022 à la radio Okapi. Comme le disait le chef de l'État dans son discours du 30 novembre 2022, que la première richesse du Congo, c'est la jeunesse, et nous, la jeunesse consciente et collective, aimons le Congo et les Congolais. Nous lançons un appel fort à la jeunesse consciente et collective de s'enrôler massivement à l'armée, car sans la jeunesse, la RDC est morte. Nous rappelons que le projet lancé par les fonds africains de développement sur les parcs agro-industriels de Ngananjika, Kanyamaka CC et Mouéka de 2016, dans notre territoire de Mouéka, le peuple n'a jamais vu la réalisation de ce projet. Nous le savons tous que l'Afrique est au centre du monde. Le Kasaï est au centre du Congo, donc Mouéka est au centre du Kasaï. Mais nous demandons qu'on installe une microbanque à Mouéka pour éviter les retards des payes du personnel. Pour l'instant, il y a une crise constatée entre autres, manque de routes principales praticables du Lebo vers Kananga, celle-ci est impraticable, sans oublier celle qui relie Mouéka Dekese et Mouéka Chikapa. Manque d'écoles, d'hôpitaux, sans de formation, d'électricité et d'eau. Nous condamnons avec sévérité les injustices sociales qui se passent dans notre territoire de Mouéka, sans oublier que le territoire de Mouéka est une contrée essentielle à vocation agricole et artistique. L'agriculture a fait de ce territoire les greniers du Grand Kasaï et qui chassant en bénéficient aussi. Nous demandons au gouvernement congolais de s'impliquer à ces problèmes socio-économiques et culturels qui freinent le développement. Nous, la jeunesse consciente et collective de Mouéka, nous sollicitons une audience avec le chef de l'État pour plus de détails. Que vive la RDC, que vive notre cher beau territoire de Mouéka, que Dieu bénisse le chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Sekedi Tshilombo.
Le bilan de l'explosion samedi d'un camion-citerne de gaz près de Johannesburg s'est aggravé. Il s'agit maintenant de 15 morts et une quarantaine de blessés. Le camion-citerne contenant du gaz domestique, alors qu'il tentait de passer sous un pont, s'est retrouvé ainsi coincé. Le temps que les pompiers n'arrivent, il était déjà trop tard. Et dans le monde, ça ne va pas mieux non plus aux États-Unis. La tempête hivernale, qualifiée de bombe cyclonique, endeuille les Américains. Les bilans fait état de près de 32 personnes décédées depuis le début de cette catastrophe et plus de 500 000 foyers privés d'électricité. C'est une crise majeure, a reconnu la gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul. La tempête hivernale Elliott, charriant des vents glacés et balayant le centre et l'est des États-Unis depuis des jours, a fait plus d'une trentaine de morts et laissé des dizaines de milliers d'Américains sans électricité les jours de Noël. 32 décès ont été confirmés dans 9 États, dont 13 dans les comités d'Erie, situés dans l'État de New York et qui comprend la ville de Buffalo, où les amasses de neige accumulées ont atteint par endroits jusqu'à 3 mètres de haut. Certaines victimes ont été retrouvées dans des voitures et d'autres dans la rue au milieu de la neige. Une interdiction de se déplacer avait été prononcée dans cette région vendredi, mais des centaines de personnes se sont malgré tout retrouvées bloquées dans leurs véhicules. Les secours allaient dimanche de voiture en voiture pour voir s'ils trouvaient des corps. Entre 30 et 60 cm de neige devaient encore tomber jusque dans la nuit, d'après le dernier bulletin du service météorologique américain. Les températures devraient toutefois revenir aux normales saisonnières d'ici le milieu de la semaine prochaine, selon le NWS. L'artiste musicien héritier Watanabe a livré son concert hier au Stade de Martyrs devant des milliers de ses fans venus de partout pour assister à ce spectacle. Un pari gagné pour l'artiste, relevant les défis de se produire dans ce stade mythique. Récit de Héritier Ntambois. Dimanche 25 décembre 2022, le concert des Héritiers Watanabe tombe un jour bien particulier où les chrétiens du monde fêtent Noël. La Pulga débute son spectacle par une chanson qui n'est pas de son répertoire, à savoir, on est dit souvent de l'artiste gospel d'Ifoko du ciel. Ensuite, il demande au public d'observer une minute de silence en mémoire des victimes des atrocités dans l'est de la RDC et des artistes Tchala Moana et Verkis Kiamwangana, récemment décédés. Le chanteur a enflammé la scène avec sa présence dynamique et sa voix puissante, séduisant une foule en délire. Les fans ont été ravis de découvrir de nouvelles chansons de son dernier album, ainsi que de nombreux succès de son précédent disque. Héritier Watanabe a également interprété quelques reprises de morceaux cultes, mettant en valeur sa polyvalence en tant qu'artiste. L'artiste Héritier Watanabe a encore une fois prouvé qu'il était l'un des artistes les plus talentueux de sa génération. Rappelons que le Stade du Martyr est un énorme défi que tout artiste de la RDC rêve de relever. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Martin Fayulu, Denis Mukwege et Matata Ponyo ont, dans une déclaration commune, dénoncé une tentative de conservation de pouvoir par les régimes actuels. À la veille de l'année électorale, les 3 leaders de l'opposition posent des conditions pour un bon scrutin. Au Nord Kivu, 3 jours après l'annonce de son retrait sur le sol congolais, le M23 a été vu ce week-end à Kibumba, en territoire de Nyiragongo. Les déplacés affirment qu'ils ont tenté de regagner leur village. Ceci après la cérémonie officielle de la cession de cette entité à la formation régionale de l'EAC. Aux États-Unis, la tempête hivernale qualifiée de bombe cyclonique endeuille les Américains. Le bilan fait état de près de 32 personnes décédées depuis le début de cette catastrophe et plus de 500 000 foyers privés d'électricité. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant avec Benjamin Moudiata. Benjamin Moudiata qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Benjamin. Merci beaucoup Christopher Ochoku, mes meilleurs vœux à vous. Merci pareillement Benjamin. À la une de votre revue de presse, d'abord les messages de vœux du couple présidentiel qui fait la une de la plupart des quotidiens à Kinshasa aujourd'hui. Eh bien c'est par là qu'on va commencer Christopher Ochoku. Il y a d'abord le quotidien L'Avenir qui a aussi relayé le message de vœux du couple présidentiel qu'il a adressé à l'occasion de cette période de fin d'année.
Benjamin Moudiata qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Benjamin. Merci beaucoup Christopher Ochokou, mes meilleurs vœux à vous. Merci pareillement Benjamin. À la une de votre revue de presse, d'abord les messages de vœux du couple présidentiel qui fait la une de la plupart des quotidiens à Kinshasa aujourd'hui. Eh bien c'est par là qu'on va commencer Christopher Ochokou. Il y a d'abord le quotidien L'Avenir qui a aussi relayé le message de vœux du couple présidentiel qu'il a adressé à l'occasion de cette période de fin d'année. Il s'adresse aux Congolais pour leur souhaiter le vœu le meilleur et des messages aussi futuristes pour l'année 2023 qui se pointe à l'horizon. À la une, L'Avenir nous parle, Fachi s'engage à sécuriser les Congolais. Et un peu plus loin dans l'article, Christopher, L'Avenir relève un côté plutôt optimiste du chef de l'État par rapport à l'année 2022. Le chef de l'État avec ses souhaits de paix, de sécurité et de prospérité pour 2023 qui se pointe à l'horizon. Et il a tout de même mentionné les Congolais de l'Est qui sont en train de traverser des situations précaires. Il dit « Nous rendons un vibrant hommage aux nôtres qui ont perdu leur vie et nous gardons une pensée pour tous nos compatriotes déplacés des guerres qui vont passer ces fêtes dans des situations très difficiles. » Alors, les quotidiens, le débat aussi, de son côté, soulève le message assez futuriste et d'espérance tiré de ce discours de vœux. Je cite, « L'année 2023 sera marquée par des grands événements comme la visite du pape François en RDC, le jeu de la francophonie et les élections en décembre. Alors, nous devons entamer cette année avec sérénité, courage, foi, solidarité, plus les patriotismes. » Et de l'autre côté, Christopher, les mêmes médias renchérit avec l'aspect bilan. Il suppose que nous devrions déjà commencer à penser à ce que Fachi a fait à la tête de la RDC pendant son premier mandat et sanctionner s'il le faut ou encourager s'il le faut. Christopher. Deuxième sujet, Kibumba au cœur d'un jeu obscur du Rwanda avec un simulacre des retraits du M23 comme on l'a dit dans le journal. Alors Christopher Ochokoum, je l'ai aussi suivi dans votre journal, Entre émoi et questionnement, le quotidien, le journal d'abord, qui titre sur le prétendu des engagements de l'armée rwandaise, couverte par le rebelle de M23, piéger la RDC, crie au scandale. Et directement à l'entame de l'article, le journal pointe l'affirmation, je cite, « Est-ce un piège des terroristes M23 soutenus par le Rwanda voisin ?» La réponse serait oui, renchérit l'article, s'il faut croire à la communication des forces armées de la République démocratique du Congo, Christopher. Et l'article dénonce au fond le jeu sombre dont fait preuve Kigali par rapport à cette crise entre la RDC et le Rwanda couvert par le M23 au détriment des forces loyalistes, Christopher. Sur les mêmes sujets, le quotidien L'Avenir titre « Désengagement des terroristes du M23 RDF, une simple opération de publicité pour distraire les Congolais et la communauté internationale ». Alors, dans cet article, ce média relève les propos du communiqué du porte-parole de FARDC, Sylvain Ekenge, qui relève les intentions obscures qui sont derrière ces simulacres de désengagement, n'est-ce pas, des forces de M23 et des forces de Kigali. L'Avenir revient en annonçant que toutes les unités désengagées de Kibumba, au lieu de regagner leur position initiale, qui serait le mont Sabinyo, eux, ils prennent une autre direction pour aller renforcer leur position de Tongo, de Kishiché, des Bambous, avec l'intention manifeste d'occuper les territoires de Massissi. Des questions continuent à se poser, Christopher Ochokoum, pour savoir si l'intégrité territoriale de la RDC n'est pas bafouée dans ces côtés du Congo. Des questions qui auront probablement des réponses dans les jours qui suivent. Le président de la République, le gouvernement et surtout les FARDC sont à pied d'œuvre dessus. On leur souhaite à eux aussi des meilleurs vœux pour la prochaine année, n'est-ce pas, Benjamin? Merci beaucoup, je vous le réitère. À tous et à toutes également, merci de nous avoir donné votre attention durant toute l'année. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste en continu.